Smart Impact, le débat RSE continue de parler des enjeux de la filière éolienne française, de la croissance du secteur, mais aussi de ce qu'il représente en termes d'emploi, avec Michel Juria, bien sûr, qui est toujours avec nous, délégué général de France Énergie Éolienne. Merci d'être resté. Nous a également rejoint Frédéric Petit, directeur business développement chez Siemens Gamesa, acteur majeur de la construction des parcs éoliens offshore français. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Smart Impact pour ce débat. D'ici le début de l'été, l'usine Siemens Gamesa débutera son activité sur le port du Havre, je crois. Vous annoncez également la création du premier centre de formation en France dédié à la production d'éoliennes offshore. On va y revenir. Première question, Frédéric Petit, quelle sera l'ampleur de cette usine exactement ? Je dirais que c'est une usine de taille XXL, au sens... le bâtiment principal va faire pas loin de 500 mètres de long, avec un bâtiment secondaire. En termes de structure métallique, on a mis à peu près 8000 tonnes. Donc c'est l'équivalent d'une tour Eiffel horizontale. D'accord. Et c'est en lien finalement avec la taille des objets qu'on manipule, puisque les pales des éoliennes. C'est ça, vous construisez des pales des éoliennes. Et des nacelles, on fait des pales et nacelles. Pales et nacelles. Les pales feront 75 et 81 mètres pour les 5 premiers projets, mais évidemment, pour une usine de cette ampleur, on a prévu aussi une usine évolutive, puisque étant donné que les éoliennes plus puissantes vont continuer à faire baisser le coût de cette énergie, on pourra et on devra produire des éoliennes plus grandes sur la place du Havre. Donc c'est quelque chose qu'on a évidemment anticipé. Vous avez des objectifs concrets, là, précis, je crois, d'ici 2023-2024, en termes de chiffres de construction qui serviront donc à des parcs éoliens un peu partout en France ? Donc, en fin de compte, le ressort pour lancer, je dirais, un investissement, parce que on parle du plus gros projet dans les ENR jamais fait en France. On a pu le faire, et il faut aussi le dire, parce qu'il y avait 5 projets, donc 5 projets de 500 MW où on était retenu. Donc, à savoir le projet de Fécamp, le projet de Saint-Brieuc, le projet de Courseulles, le projet du Tréport et le projet de Noirmoutier. Donc, ça nous a donné assez de confiance pour pouvoir engager, en fin de compte, dès que les 2 premiers projets ont atteint ce qu'on appelle le closing financier, donc ils ont été engagés fermement dans une période de Covid, puisque le Covid s'était déclenché en mars 2020 et on a lancé l'investissement en juin. Donc on a malgré tout réussi dans cette période compliquée à lancer cet investissement majeur. Et il nous fallait en fin de compte ces 2 commandes fermes pour lancer, on va dire, un tel investissement. Frédéric Petit, pour qu'on comprenne bien, avec combien d'acteurs vous partagez-vous le gâteau, si j'ose dire cette expression, de l'éolien offshore en France ? Voilà, pour qu'on comprenne bien, vous êtes combien sur le marché ? Donc sur l'éolien offshore en France, en fin de compte, il y a donc les 2 premiers rounds offshore, donc 1 et 2, à savoir attribués en 2012 et 2014, donc 6 parcs. Donc sur ces 6 parcs, donc Siemens Gamesa sera le fournisseur des turbines sur 5 de ces 6 parcs. Le 6e, c'est notre confrère General Electric qui livrera et installera dès cette année. Donc dès cette année, on aura le premier parc éolien en mer en France installé et raccordé au réseau. Et en parallèle, il y a également des projets prometteurs, donc sur l'éolien flottant, ou l'ADEME. Avec l'État, en fin de compte, avait sélectionné 4 projets éoliens flottants. Donc sur ces 4 projets, nous serons le fournisseur sur un des projets en Méditerranée, donc Provence Grand Large. Et donc il y a 3 autres projets où c'est notre confrère Vestas qui fournira les turbines. Michel Juria, c'est une filière qui pèse aujourd'hui en France, notamment donc en termes d'emploi aussi. Combien elle représente cette filière de l'éolien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est plus de 22 000 emplois qui sont en France, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et la dynamique créée notamment par les premiers chantiers sur l'éolien offshore font que sur ces 22 000 emplois, on a 5 000 emplois qui sont désormais liés aujourd'hui à l'éolien offshore, avec notamment dans certaines régions, en Pays de la Loire ou dans certains départements comme le Cotentin, des situations de quasi plein emploi sur ces secteurs d'activité
tirés par la création d'activités, d'usines, de sous-traitance et de chantiers. Oui, c'est-à-dire 22 000 emplois aujourd'hui. On imagine qu'avec les objectifs et les ambitions actuelles du gouvernement, des emplois vont être créés dans les années à venir. Par exemple, dans cette usine du Havre, combien d'emplois ça représente combien d'emplois exactement? Donc, sur l'usine du Havre, en fin de compte, le plan industriel va permettre de générer 700 et quelques 750 emplois directs et indirects. Et sur ces 750, nous sommes en bonne voie pour passer le cap des 500 emplois d'ici la fin de ce mois. Et également, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que c'est des emplois sur des nouveaux métiers, notamment sur les aspects pâles. Sur la partie nacelle, on est plutôt sur, une machine tournante. Donc, c'est des compétences électriques, hydrauliques qui sont disponibles, et mécaniques qui sont disponibles dans, des industries comme la pétrochimie, dans l'énergie, qu'on spécialise dans l'éolien. Par contre, la production de pales, c'est vraiment un nouveau métier. Et pour ces nouveaux métiers, on a décidé de créer un centre de formation dédié. Tout à fait. En fin de compte, au Havre. Parce qu'il manquait de compétences sur ces nouveaux métiers-là, justement, il fallait les créer. Alors, on manquait de formation, on manquait de compétences. Il n'y avait pas de compétences spécifiques. En fin de compte, c'est ce qu'il faut voir ou avoir à l'esprit, c'est que produire une pale, c'est un petit peu comme de la draperie, où vous venez déposer de la fibre de verre avec soin, en travaillant en équipe, puisque vous êtes 4 ou 6 personnes pour bien positionner la fibre de verre. Et ça, c'est vraiment, il y a un geste. Il y a un geste à avoir. C'est un vrai savoir-faire. Il y a un vrai savoir-faire et c'est ce qu'on a fait, en fin de compte, avec des collègues d'usines du groupe qui sont venus pour former des nouveaux salariés français qui sont aussi allés dans des usines existantes pour être prêts pour la mise en production de cette usine, pour qu'elle démarre et qu'elle monte en cadence le plus rapidement possible. Michel Jurien, on n'en a pas parlé, enfin on en a un tout petit peu parlé, de la priorité qui semble être mise aujourd'hui, en tout cas sur l'éolien en mer. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il y avait beaucoup de retard, c'est peut-être pour ça, juste pour ça? Effectivement, d'abord parce qu'il y a un retard en France, ça c'est un point important. On a lancé les premiers appels d'offres et attribué les premiers appels d'offres en 2010 et en 2012 et en 2014. Et le premier parc qui sera connecté au réseau, donc à Saint-Nazaire, sera en partie à la fin de l'année. Donc on a mis 10 ans pour connecter le premier parc commercial, alors que pendant ce temps, nos voisins européens ont installé 5700 éoliennes en mer en Europe. Donc il y avait un vrai retard français. Donc là, il y a un souhait d'accélération. Cette accélération, elle doit se faire vite, notamment sur la période entre aujourd'hui et 2035. C'est pour ça que dans le pacte qui a été signé lundi, on vise un objectif extrêmement important de 18 gigawatts à l'horizon 2035 qu'il faut absolument réussir pour vous donner des éléments de comparaison. Ça, c'est un objectif que vous avez signé en début de semaine, objectif signé. Entre l'État, la filière, le comité stratégique de filière. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, le Royaume-Uni est déjà à 12 gigawatts installés, aujourd'hui. Bon, donc on a ce souhait d'accélération et cette volonté d'accélération de l'État, et ce qui est très important, parce que ça permet notamment de faire la transition, de faire l'indépendance énergétique et de faire des retombées locales. Et il y a le sujet que malheureusement l'actualité nous rappelle, il y a ce sujet de très court terme qu'il faut qu'on travaille entre aujourd'hui et puis la fin de la décennie, donc le début de l'année 2030, sur comment on accélère pour sortir au maximum des énergies fossiles qui font toujours 65% de notre consommation d'énergie. Et là, pour le coup, l'éolien terrestre a une vraie carte à jouer parce qu'il est rapidement déployable. Parce que je le disais, priorité à l'éolien en mer, non pas au détriment de l'éolien terrestre. Non. Alors, pour le coup, et ça c'est vraiment un point qui est important, en octobre 2021, il y a un travail qui a été fait par RTE qui a publié 6 scénarios qui font aujourd'hui l'unanimité dans la communauté des experts, au sein des politiques qui s'appuient sur des faits pour construire leur politique énergétique. Et là, ce travail est vraiment très intéressant parce qu'il dit quelque chose de simple. On ne fait pas la neutralité carbone, on n'assure pas la sécurité d'approvisionnement si on fait l'impasse sur une des filières de production. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur l'éolien terrestre, on ne peut pas faire l'impasse sur l'éolien en mer, on ne peut pas faire l'impasse sur le photovoltaïque pour pouvoir réussir ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on pousse l'ensemble des filières pour réussir cette transition.
Frédéric Petit, vous parliez tout à l'heure d'un savoir-faire de ces métiers-là. Est-ce que la France, selon vous, a vraiment une carte à jouer vis-à-vis de ses concurrents sur ce secteur-là particulièrement? Est-ce que la France propose des innovations de rupture? Est-ce qu'on est en avance sur ce secteur-là? Je dirais sur un plan en retard peut-être dans les infrastructures et dans l'industrie, mais sur le savoir-faire et sur l'innovation, est-ce que là, on a quelque chose à jouer? Je dirais déjà sur un plan industriel, la France a un positionnement incroyable. Parce qu'en fin de compte, un tiers des usines donc de pales et de nacelles européennes sont localisées en France. Donc ça, c'est vraiment une vraie force pour la France. Et j'y inclus évidemment également les plateformes de raccordement, qui sont également une autre composante essentielle pour l'éolien en mer, où on a également un acteur on va dire, qui a une part de marché de pratiquement un tiers sur ces plateformes. Donc on a vraiment, sur un plan industriel, une carte à jouer, donc on est même en avance. Sur ce plan-là. Et sur le plan de l'innovation, donc les acteurs de la filière, y compris Siemens Gamesa, donc nous de notre côté, on a un centre de R&D donc qui est localisé à Rouen, où on a des acteurs des chercheurs qui travaillent sur les effets de sillage, tout ce qui est aéroélasticité des pales, les efforts sur les structures. Donc on a vraiment un centre de compétences pour travailler sur ces sujets et qui ne travaille pas uniquement pour la France évidemment, mais au contraire vraiment un centre de compétences européen, voire mondial sur ces sujets. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Impact. Michel Juria, je le rappelle, vous êtes délégué général de France Énergie Éolienne. Frédéric Petit, directeur business développement chez Siemens Gamesa. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir parlé éolien, d'avoir fait de la pédagogie sur ce sujet. C'était très intéressant. Merci à tous les deux d'être venus. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.